Bienvenue dans cette vidéo. Dans ce TP, nous allons utiliser le logiciel Stellarium pour déterminer la masse de Jupiter. C'est une belle occasion d'appliquer la troisième loi de Kepler en observant les satellites de Jupiter. Pour commencer, ouvrez le logiciel Stellarium. Nous allons désactiver les éléments inutiles comme les constellations, le sol, l'atmosphère et les points cardinaux. Vérifiez si l'outil goniomètre est présent, sinon activez via Outils Configuration Plugin. Cherchez mesure d'angle et cochez chargé au démarrage. Fermez puis relancez le logiciel. Cherchez Jupiter via l'outil de recherche présent dans le menu vertical. Zoomez suffisamment pour observer Jupiter et ses satellites. Io, Europe, Ganymède et Callisto. Nous allons maintenant configurer une monture équatoriale pour que les trajectoires des satellites apparaissent comme des lignes quasi rectilignes. Pour observer leur mouvement, faisons défiler le temps dans Stellarium. Passons maintenant à la mesure de la période orbitale. Choisissons par exemple le satellite Europe. Pour mesurer sa période autour de Jupiter, choisissons un moment précis. Par exemple l'instant où il pénètre devant ou derrière la planète. Arrêtez la simulation. Affichez l'horloge. Notez la date et l'heure T1 où Europe passe devant ou derrière Jupiter. Relancez la simulation, puis attendez qu'il fasse un tour complet et arrêtez la simulation le moment où il revient à nouveau à la même position. Notez cette date T2. Calculez la période orbitale T égale à T2 moins T1. Voici le calcul détaillé. De votre côté, utilisez vos mesures. Et pour être précis, vous devez obtenir 3 jours, 13 heures et une vingtaine de minutes. Convertissez-la en secondes. Passons maintenant à la mesure du rayon orbital. Suspendre la simulation lorsque le satellite Europe est le plus éloigné de Jupiter à gauche ou à droite. À l'aide de l'outil goniomètre, reliez le centre de Jupiter au centre de l'Europe. Notez la mesure de l'angle A et convertissez A en radians. Voici le calcul détaillé pour savoir comment convertir en radians. Relevez la valeur approchée de la distance d entre la Terre et Jupiter au moment de l'observation. D est indiqué en unités astronomiques sur l'écran, juste au-dessous de la distance du Soleil. Utilisez cette formule pour déterminer le rayon orbital. Maintenant que nous avons T, R, nous pouvons utiliser la troisième loi de Kepler pour déterminer la masse de Jupiter. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Cela pourrait aussi les intéresser et les aider.